Bonjour les SPU, j'espère que vous allez bien. Petite capsule pour concernant en fait le travail sur la trajectoire de santé. Donc, j'ai fait le retour sur la présentation de vos interviewés. Vous allez trouver mes commentaires dans le fichier Word et je vous disais en fait d'attendre mon retour pour procéder à vos entrevues. Donc, on est rendu là. Alors, pour ce travail, vous devez faire l'entrevue avec deux personnes. Là, étant donné le contexte, je comprends que ça peut être fait à distance, je comprends que ça peut être plus difficile à enregistrer, et cetera. Ce que je vous suggérerais, le plus possible, c'est peut-être de quand même tenter d'enregistrer, votre conversation, là. Si c'est sur FaceTime, par exemple, vous pouvez vous créer un compte sur Zoom, là, c'est gratuit, puis ils ont enlevé la limite de temps. Il y avait une limite de temps avant qu'ils ont enlevé, merci Zoom. Donc puis vous pouvez directement l'enregistrer. Comme ça, par après aussi, ça peut être plus facile pour vous, quand vous allez faire le travail, de procéder à l'analyse et surtout que dans le fond, je vous demande de, tu sais, de comparer là, vos réponses d'entrevue. Euh, pour l'entrevue, je vous dirais de viser environ une demi-heure d'entrevue. La chose à ne pas faire, c'est soit de un, lire aucune des questions avant, puis là, les poser, puis avoir l'air comme super incertain de ce que vous demandez parce que vous les avez jamais lues avant, puis vous les dites pas dans vos mots, puis là, vous voyez votre grand-père quand vous avez jamais fait ça de votre vie, et là, ça crée comme c'est ça, un petit vibe moins fun. Ou 2 de juste comme prendre la grille d'entrevue et l'envoyer à la personne et lui demander de répondre ou lui donner, OK? J'ai pas envie que vous fassiez ça parce que vous allez vraiment pas être capable d'aller chercher la même qualité dans la réponse, de vos personnes que vous allez passer en entrevue, OK? Une entrevue en sociologie, c'est vraiment, quelque chose qu'on aime beaucoup faire donc puis tu sais, c'est vous, dans le fond, un peu les spécialistes de la sociologie. Bon, je sais que ça fait juste 5 semaines, mais quand même, vous êtes plus spécialiste de la sociologie que, votre grand-maman, OK? Donc, le but de l'entrevue, c'est d'être capable d'aller chercher des informations. Puis, tu sais, les personnes ne vont pas vous dire elles-mêmes, oui, alors, c'est dû à ma socialisation masculine, j'ai développé un modèle masculin de hégémonique, etc. Les personnes ne vont pas vous dire ça, OK? Les personnes vont vous dire comme, ouais, ben c'est ça, moi, j'aime pas ça, aller au docteur, puis, ah non, ça, c'était ta grand-mère qui s'occupait de ça, etc. Puis là, vous allez être comme, ah, OK, il y a des liens intéressants à faire avec les concepts. Vous voyez où je veux en venir, OK? Donc, ce que je vous suggère, OK, je vous ai fait une grille d'entrevue, je vais partager mon écran, j'aime bien ça faire ça. Je vous ai fait une grille d'entrevue, OK, avec des petits conseils, des petits PS tendresse, OK, de vous préparer un petit peu avant, de lire les questions, de les mettre dans vos propres mots. Vous pouvez reformuler des questions ou encore poser différentes questions si vous préférez, mais il faut que ce soit les mêmes questions essentiellement aux deux personnes, là, sauf pour les sections qui sont indiquées différemment. Questions sur la trajectoire de vie, ça, je ne les mets pas parce qu'on s'entend que si vous interviewez votre mère, ça se peut que vous soyez vraiment au courant de plusieurs des choses dans sa trajectoire de vie, OK? Donc, vous pourrez poser des questions pour venir ajouter ou compléter, OK? Je vous demande le statut socio-économique de la personne. Si vous demandez à quelqu'un, c'est quoi ton statut socio-économique, la personne va être comme, et probablement vous répondre comme, je suis dans la classe moyenne, OK? C'est vrai que beaucoup de personnes sont dans la classe moyenne, mais un statut socio-économique, là, je vous l'écris, ça ne se demande pas, OK? Ça s'évalue, OK? Si, par exemple, selon, en fait, les études de la personne, l'emploi que la personne a eu, puis un peu son revenu. Donc, c'est à vous un peu de l'évaluer. Par la suite, vous avez en fait des questions par thématique. OK? J'ai mis en rouge qu'est-ce qui est obligatoire. Donc, vous devez poser ces questions-là. Vous pouvez les reformuler, mais vous devez poser ces questions-là obligatoirement à vos deux interviewés. C'est important quand même de poser les mêmes questions, le même genre de questions parce que vous devrez faire la comparaison. OK? Donc, vous avez ces deux sections-là sur la perception de sa santé et la perception de la santé dans la société québécoise qui sont obligatoires. Et ensuite, vous pouvez y aller avec une ou deux thématiques au choix. Donc, vous avez les femmes, les hommes et la santé. Vous avez la santé à tous les âges avec cette question-là, pas toute la section, mais cette question-là qui est pour les plus de 40 ans parce qu'il faut une certaine expérience de vie pour répondre à ça. Santé et famille. OK? Vous pourrez ajouter des questions si vous le désirez aussi, en autant que dans le fond, ça soit les mêmes, ou en tout cas que vous soyez capable d'aller chercher le même genre d'informations chez vos interviewés. OK? Ce que je vous demande de faire,
c'est de venir en fait prendre des notes puis compléter comme les questions au fur et à mesure que les personnes vous répondent. C'est pour ça que je vous suggère fortement de procéder à l'enregistrement. Comme ça, c'est beaucoup plus facile quand vous voulez revenir par après, etc. OK? Donc, vous passez une entrevue, vous passez l'autre entrevue et par la suite, vous allez comparer les réponses obtenues. OK? Donc, vous allez comparer les similitudes et les différences qui vous semblent en fait être intéressants au niveau de l'analyse future. OK? Donc, le but, ce n'est pas de faire comme un, tu sais, là, quand il y a deux images, puis on est comme trouve les 9 erreurs. OK? C'est pas ça. C'est vraiment de venir soulever des choses qui vont être intéressantes par la suite pour l'analyse. Donc, vous allez faire ça, vous allez faire la comparaison et ensuite, vous allez entrer dans l'analyse. OK? Donc, à quoi peut être dû, comment on pourrait sociologiquement expliquer ces ressemblances, ces différences-là, quels concepts qu'on a vus dans le cours, quelles notions qu'on a vues dans le cours pourraient être intéressantes pour expliquer certaines choses, etc. OK? Donc, vous venez en fait un peu illustrer le contenu du cours, puis vous servir du contenu du cours pour venir analyser, puis proposer des pistes d'analyse à caractère sociologique sur votre matériel d'entrevue. Ensuite, je vous demande de faire une analyse aussi en termes de modèle écologique pour chacune de vos personnes interviewées. Donc, de voir un peu qu'est-ce qui a joué un rôle à différents niveaux du modèle écologique sur le maintien en santé ou non de la personne. Voilà, je vous demande également une réflexion personnelle sur votre posture à vous pendant l'entrevue. OK? Des fois, on se rend compte dans l'entrevue que ça peut être difficile de rien dire. OK? Puis ça, je vous l'ai écrit, je vous le répète, tentez de laisser le temps à la personne de répondre. Tu sais, si je vous demande aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, comment tu évalues ta santé? Là, vous êtes comme, puis là, je suis comme, ouais, mais tu sais, mettons là, un 8, là, ça, c'était quand que grand-papa était. Tu sais, laissez le temps à la personne de répondre. OK? Il faut le plus possible que les réponses viennent de la personne. Puis des fois, d'avoir un temps, puis que la personne réfléchisse, ça veut dire quelque chose aussi. C'est bien aussi d'avoir ça. OK? Ça veut dire peut-être que la personne n'a pas nécessairement déjà pensé à ça, donc elle va y penser puis vous donner une réponse qui va être probablement vraiment d'actualité, qui va être vraiment ce qu'elle-même pense. OK? Donc, laissez le temps dans l'entrevue. Prenez le temps. Prenez le moins de place possible. OK? Vous prendrez toute la place dans l'analyse, la comparaison puis dans le travail. Mais pour l'entrevue, votre job à vous, en tant qu'intervieweur, c'est d'amener la personne le plus possible à parler. OK? En disant le moins de mots possible. Puis, tu sais, des fois, si la personne ne répond pas, vous pouvez reformuler la question. Vous pouvez faire des techniques d'écoute active, hein, juste répéter qu'est-ce qu'elle vient de dire ou faire des petits ou onomatopées du genre, OK, pour vraiment inciter la personne à développer sa propre pensée, puis pas que la personne vous dise ce que vous pensez ou ce qu'elle pense que vous voulez entendre parce que vous lui mettez des mots dans la bouche. Voilà pour ça. Je vais vous déposer la grille de correction également, donc qui détaille où vont les points. La dernière chose que je veux vous dire, je l'ai écrit à certaines personnes dans la présentation de vos interviewés. Essayez de rester le plus objectif et objectif possible. OK? Bien que souvent ce soit des jugements de valeur positifs, OK? De dire que c'est tellement une belle personne ou que, tu sais, des choses comme ça. C'est bien, puis je suis super contente que vous ayez des belles personnes dans votre vie. Je suis contente pour vous. En sociologie, on va tenter de rester le plus objectif et le plus neutre possible dans l'analyse. OK? Puis vraiment tenter de se distancer des jugements de valeur, de venir d'une bonne famille, d'avoir eu une bonne éducation, etc. Tout ça, ça fait aussi partie du travail vers l'objectivité. Donc, de tenter en fait d'être le plus neutre, le plus objectif, le plus rigoureux possible. Voilà, vous pouvez m'écrire un mot s'il y a quelque chose. J'ai bien hâte de lire vos travaux. Puis vous pouvez c'est ça, faire des liens avec plein de notions du cours. J'en ai mis quelques-unes dans les consignes. Vous pouvez en mobiliser d'autres également. Donc voilà, bon travail.